Alors pourquoi je suis dans la voiture avec ces lunettes? Parce que ça fait un bout de temps que je voulais faire une vidéo dans l'esprit d'une des vidéos de Aldostérone. Pour ceux qui connaissent pas, je vais mettre la vidéo ici. Donc je vais mettre chacune de ces cartes au hasard dans la Bible et, euh, et je vais regarder les passages et refaire sortir que ça part de Jésus. Je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai jamais fait ça. Mais je pense qu'il y a moyen de taper au moins dans le livre, c'est-à-dire que là ça va être dans un livre, comme vous savez la Bible c'est plusieurs livres en vrai. Je m'autorise à regarder dans tout le livre. Ou du moins si ça me fait penser à quelque chose. Voilà. Allez bah c'est parti, alors je verrai si je coupe à partir de là ou pas. En tout cas vous avez vu les références. Ah bah, c'est tellement beau. Donc le premier c'était le 10 de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Ah là là, je suis pas doué pour ça. Institution de la Pâque. Donc ça c'est énorme. Donc bah ça, on pouvait pas mieux tomber. Donc la Pâque, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais pas si j'ai pas déjà fait une vidéo dessus. Parce que le but, c'est là c'est ma troisième vidéo par rapport à Jésus dans la Torah et j'ai plein de choses à dire et je me suis dit au moins là je pourrais en dire au moins 5 d'un coup. Pour vous situer, donc qu'est-ce que c'est la Pâque? C'est que Jésus il est mort à la Pâque, donc c'était une fête juive qui était déjà à l'œuvre en fait. Elle commence avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, et en fait c'est la 10e plaie, c'est-à-dire que c'est celle qui va faire que le pharaon va céder et Israël va pouvoir sortir d'Égypte. Donc c'est le jour de la délivrance, en fait le jour de la Pâque. C'est ce qu'on dit aussi le jour du Seigneur par exemple. Voilà. Et donc du coup, l'Éternel explique à Moïse, pour qu'il explique au peuple, comment faire pour que cette plaie qui va s'étendre sur tout l'Égypte, c'est-à-dire qu'à la fois sur le peuple d'Israël, comment en échapper en fait. Donc l'Éternel dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et vous le considérez comme le premier des mois de l'année. C'est énorme que ça tombe. Alors je pense pas que c'est janvier par rapport à nous, mais c'est amusant que ce soit le 1er janvier aujourd'hui. Transmettez ces instructions. Le 10e du jour de ce mois, on prendra un agneau de chaque famille. Cet agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le gardez jusqu'au 14e jour. Toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Et on prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Donc ça c'est repris, il me semble, dans les films, on le voit bien. C'est-à-dire que donc ils doivent manger l'agneau avec des herbes amères et tout un rituel là-dessus. Mais l'important c'est qu'il faut que ça soit un agneau sans défaut. Et on prendra le sang et on le met sur les linteaux, enfin les poutres en bois si vous voulez qui sont sur les maisons quoi. Donc les poutres verticales et horizontales. Voyez. Donc le sang qui est là-dessus, ça sera une marque pour que quand cette nuit-là je parcourrai l'Égypte et je tuerai les premiers-nés du pays, hommes et animaux. Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons. Alors le signe, je reviendrai en hébreu, c'est important. Sur les maisons où vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Et vous rappelez le souvenir de ce jour en célébrant une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. En gros, vous avez compris le caractère prophétique de ce truc. C'est que ce qui fait sortir, ce qui délivre de la captivité, donc l'Égypte, c'est simplement ce sacrifice de grâce qui est donné, un agneau qui est donné par l'Éternel, donc il rappelle aussi le truc avec Isaac, sur des poutres en bois, et ça c'est le signe. Et signe, mais je crois que je ferai une vidéo spécialement dessus, mais ça s'écrit Alpha Oméga, en gros. Et c'est un mot qui revient sans arrêt, et ça a à voir avec la croix, parce que
c'est le taureau, mais trop facile de faire des digressions en fait. Donc je vais rester là-dessus. Truc de fou, ça c'était le premier. Et donc la Pâque d'Égypte qui nous parle du sacrifice de Jésus pour échapper à la colère juste de Dieu sur le monde, puisque tous méritent la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Offerte, voilà. Bon, et ben allez, hop, on va faire le second alors.